Bonsoir, c'est Monsieur K pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un débrief des demi-finales. Parler de ces demi-finales, faire un débrief. Il y aura la France et la Belgique et l'Angleterre et la Croatie. Je vais donner mon avis sur les deux matchs. C'est une sorte de débrief d'avant-match. Mais bien sûr, demain, après chaque match, comme d'habitude, je vous ferai mon débrief à moi et vous dire quelque chose. Mais bon, parlons d'abord des quarts de finale. Quand même des quarts de finale très mouvementés avec la France qui bat l'Uruguay 2-0. Et comme je l'ai dit, il manquait Cavani, un des meilleurs attaquants. Parce que le problème, c'est que l'Uruguay, sans Cavani et Suarez, s'il n'y a pas les deux, et bien cette équipe d'Uruguay n'arrive pas à aller plus loin. Mais bravo à la France. Quand même la France, hein. Et là, ce sera aussi pour parler du Brésil. Neymar qui rêvait du ballon d'or. Et ben, dans cette compétition, c'était Neymar, ciao. Et le ballon d'or, ciao, ciao, ciao. Je sais, là, je fais bella ciao. Mais comme on dit, c'est un super match. Et tout ça, rien à dire. Et bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tout ça sur un bon match. Bon, passons. Et aussi l'Angleterre qui a su un peu. L'Angleterre qui est une équipe qui nous trahit à chaque fois. Quand je dis nous trahit, ça veut dire que l'Angleterre, c'est une équipe qui à chaque fois revient avec du lourd, mais elle n'arrive pas à aller plus loin. Et là, ça va. Ils se sont bien sortis quand même, un petit peu. Et là, la Croatie qui bat le pays organisateur, la Russie. C'était un des matchs que j'ai préféré le plus. Parce que les deux équipes ont donné. Autant que la Russie, autant que la Croatie. Mais la Croatie gagne. En même temps, je pense que pour moi, la Russie n'était pas habituée à jouer les éliminations directes. Parce qu'ils ont cette tendance dans les autres compétitions. Genre, à jouer le premier match. Genre, le premier match excellent, ils le jouent bien. Puis le deuxième et le troisième, on les voit plus. Il n'y a plus de Russie. Mais bon, bravo à la Russie qui est quand même arrivée en quart de finale. Pour un pays organisateur, quand même le pays organisateur est super. Je vais pas dire pour un, sinon on va dire... Comment ça veut dire quoi? Que les pays organisateurs d'habitude sont faibles? Ben non, ça dépend des équipes. Il y en a qui sont plus fortes, il y en a qui sont plus faibles. Mais parfois le pays organisateur est plus avantagé, bien sûr. Parlons maintenant, faisons le débrief des demi-finales. La France et la Belgique. Ce sera un Eden Hazard contre Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé, qui vous voulez. Kylian Mbappé, hyper jeune. Non, là c'est le meilleur espoir. Peut-être, et Benjamin Pavard peut-être. Mais un des meilleurs espoirs de cette Coupe du Monde, il gagnera le trophée du plus jeune joueur, du meilleur plus jeune joueur, espérons-le. Franchement là, il me surprend. La France, mais ils ont un bon, même si je suis contre eux à cause de l'affaire Benzema, mais ils ont quand même une profondeur devant, ils ont une super équipe. Faut pas oublier, il y a Griezmann, il y a Mbappé, il y a Pavard, Hernandez, Loris qui est pas mal quand même, se débrouille pas mal. Il y a aussi Varane, N'Golo Kanté, le pilier de ce milieu, Pogba, Matuidi, Matuidi un peu moins, mais bon, ils ont quand même une équipe, un effectif très approfondi. Ça veut dire au cas où si un jour se blesse ou est fatigué, il peut être échangé, ou si le jeu n'arrive pas à être utile, il peut faire des remplacements, Deschamps peut faire des remplacements. Même la Belgique, pas trop. Ils ont peut-être une super équipe de base, mais une équipe remplaçante, je ne pense pas. Enfin, je sais pas. Après, la Belgique, franchement, la Belgique, là, enfin, ils m'ont surpris. Parce que là, j'ai commencé à croire depuis la Coupe du Monde et l'Euro 2016, j'ai commencé à croire que c'est comme l'Angleterre. C'est l'équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui te trahit.
Genre qui arrivent à chaque fois avec du lourd et qui n'arrivent pas à faire un bon parcours. Et là, bravo aux Belges. Non, franchement, là, les Belges, bravo à vous. Là, vous m'avez convaincu un petit peu de votre changement. Franchement, là, c'est même pas un petit peu, beaucoup, alors. Non, mais franchement, les gars, même si vous vous faites éliminer, bravo à vous. Et s'il vous plaît, éliminez la France, s'il vous plaît. Bon, débriefons sur le deuxième match entre l'Angleterre et la Croatie. L'Angleterre, les Three Lions. Et la Croatie. La Croatie, franchement, c'est une équipe moyenne. Je l'ai vu, c'est une équipe moyenne qui se débrouille à peine. Mais là, la Croatie, bravo, la Croatie joue. Elle aussi, pour moi, eux aussi, c'est la révélation de cette Coupe du Monde, pour moi. Ou c'est la révélation de cette Coupe du Monde, la Croatie. Bravo à eux. S'il vous plaît, les gars, cette année, je pars en Croatie. Vous voyez, pour ceux qui le savent. Gagnez-moi la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Qualifiez-vous. Là, j'aimerais bien voir. Là, je pense qu'il y aura peut-être un France-Croatie ou un France-Angleterre pour cette finale à Luzhniki. Mercredi, il y aura Angleterre-Croatie et demain, France-Belgique. Voilà. Demain, la Belgique, je compte sur vous pour gagner. Après-demain, la Croatie aussi. Mais ça serait bien aussi un Belgique-Croatie, une finale. Ça dépend pour quelqu'un. Et si pour vous, quelle finale vous voyez, dites-le moi en commentaire. Et comme d'hab, si mon avis vous a plu, likez cette vidéo, partagez-la à vos amis. Parce que plus on sera beaucoup dans notre chaîne, plus ça motivera à faire de plus en plus de vidéos. S'il vous plaît les gars, continuez. Moi je vous dis à demain, les sons et ciao.